Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Vi, et c'est moi qui suis chargé des créations 3D sur cette chaîne. Pour cet épisode, je serai assisté de Ludo qui s'occupera des aspects techniques. Salut! Nous allons faire un ambigramme 3D. On appelle ambigramme une forme graphique qui peut avoir plusieurs sens de lecture. Et je trouve ça très cool. Si l'exercice demande pas mal d'astuces dans le cas d'un dessin, il devient beaucoup plus facile en 3D. Voici l'idée. On modélise à plat la forme de ce que l'on doit voir quand on regarde l'objet de face, on recommence avec ce que l'on doit voir de profil, on fait une extrusion, des deux formes, on combine les deux, c'est fini. Vu que ça semble simple, on ne devrait pas avoir besoin de l'assistance de Ludo cette fois-ci. Prêt ? On va décomposer tout cela, étape par étape, avec Blender 2.82. On fera une vidéo pour vous expliquer en détail comment on configure Blender. Mais il n'est nécessaire d'activer aucun add-on en particulier pour ce projet. Tout d'abord, je supprime le cube de base, puis je vais aller dans le menu Add et je clique sur Texte. Pour modifier un texte, je le sélectionne, j'appuie sur la touche Tab pour passer en Edit Mode, ou bien je clique sur le menu et je choisis Edit Mode. Dans mon exemple, j'ai choisi les mots aspect et vérité, non seulement pour leur portée symbolique, mais également parce que j'aime bien qu'ils aient le même nombre de lettres. Ainsi, chaque lettre sous un axe donne naissance à une seule autre lettre dans l'autre sens. Pour l'instant, je ne vais écrire qu'un seul mot et je ferai l'autre plus tard. Quand j'ai fini d'écrire le premier mot, je quitte l'Edit Mode en rappuyant sur Tabulation et en choisissant Object Mode, ou en appuyant sur Contrôle Tabulation, ou en passant par le menu. Et pas en appuyant sur Entrée qui ne sert ici qu'à sauter des lignes. Pour modifier la police, il faut choisir l'onglet Texte dans le panneau à droite. C'est un panneau de propriété où l'on pourra modifier également la taille, l'espacement des lettres, l'alignement, etc. Mais pourquoi je peux pas changer la police ? De base, le logiciel n'a qu'une police préenregistrée. Pour en utiliser d'autres, il faut cliquer sur la petite icône de dossier et naviguer jusqu'au dossier contenant vos polices. Le chemin change en fonction des ordinateurs et des OS, et pour ma part, je me suis fait un dossier de sauvegarde de mes polices à part. Cela me permet non seulement une réinstallation rapide en cas de changement d'ordinateur, mais aussi de pouvoir modifier les polices sans risquer d'endommager celles que l'ordinateur utilise présentement. Et ce dossier peut s'enregistrer dans les préférences, dans l'onglet File Path Font. Alors, pour éviter des difficultés supplémentaires, je m'arrange pour que toutes les lettres soient de la même hauteur, par exemple en utilisant que des majuscules. J'évite aussi tout ce qui dépasse ou est détaché du caractère, comme les points sur les i ou les accents. On peut aussi obtenir un résultat intéressant en jouant sur l'espacement entre les lettres, afin de toutes les coller ensemble. La seule différence sera que, au final, on obtiendra un seul gros objet au lieu de plusieurs petits. Je peux à présent dupliquer mon texte pour en avoir deux et modifier l'un des deux. Pour que cela reste lisible, vous pouvez temporairement masquer des objets avec H et les faire réapparaître avec Alt H. Faites R plus X plus 90 pour redresser les textes dans le bon sens. Maintenant, il faut réorienter les deux textes perpendiculairement l'un par rapport à l'autre. Sélectionnez-en un, tapez R, Z, 90. Il faut donner du volume à tout ça. Dans l'onglet Texte sur le côté, dans la catégorie Géométrie, augmentez la valeur de l'extrusion, Extrude en anglais. Les deux textes doivent complètement se traverser d'un bout à l'autre. Maintenant, sélectionnez les textes et convertissez-les en maillage avec la commande Convert to, Mesh from Curve, Meta, Surf, Text. Oh là là, l'accent anglais. Le maillage des textes ainsi créés a une particularité qui, ici, va nous poser problème plus tard. Les différentes faces sont encore séparées les unes des autres. On peut les recoller manuellement en allant dans le mode Edit, sélectionnez tout et faites Mesh, Clean Up, Merge by Distance. C'est pas mieux. Et recommencez pour les deux objets. Mais je vais plutôt en profiter pour vous montrer le tout nouveau modifieur ajouté dans la version 2.82, qui s'appelle Weld. Cela signifie souder en français, qui fait la même chose mais en temps réel. Mais ça revient au même, donc ça sert à rien. Non, c'est très utile, mais pas ici. Bon, et une fois ce petit souci corrigé, on triangularise le maillage. Pour ce faire, on retourne dans le mode Edit, on sélectionne tout, on fait CTRL-T, et ce pour les deux objets. Ou on utilise le modifieur Triangulate. Mais ça revient au même. Oui, ça revient au même. Je voulais juste l'entendre dire. Gna. Bon, c'est le moment d'ajouter le vrai modificateur utile, l'opération booléenne, booléane en anglais. Il s'agit d'une combinaison de deux volumes. On peut les ajouter, les soustraire ou ne garder que l'intersection des deux objets. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? On a mis un modificateur sur un seul des deux objets. Il faut maintenant masquer l'autre objet pour pouvoir voir le résultat de la combinaison des deux. Mais c'est pas mieux ça ! Bon, il y a un petit souci avec les opérations booléennes dans Blender. À ce jour, elles ne fonctionnent pas bien si les deux surfaces sont parfaitement superposées. Et ici, c'est le cas de certaines faces de nos deux textes. Pour éviter ça, on peut tout simplement décaler légèrement l'un des deux objets, si possible sur tous les axes. S'il reste quelques bugs, on peut diminuer le nombre nommé Overlap Threshold. Rajoutez par exemple un 0 dans cette énorme suite de 0 après la virgule. Si le problème est résolu, allez directement à ce timecode pour reprendre le tutoriel.
Mais si le problème ne s'en va pas, le souci provient peut-être d'une topologie problématique. En clair, il veut dire que la police est trop complexe, ou que des parties du maillage se rentrent dedans. Je vais utiliser une police très complexe pour vous illustrer le problème. La solution est d'utiliser les outils de Remesh dans l'onglet Maillage. Ces derniers sont des ajouts récents qui permettent de reconstruire un maillage propre à partir d'un maillage chaotique en un clic, ou presque. Avec l'outil Voxel, vous donnez une indication sur la précision du résultat souhaité. Plus le nombre est petit, plus le résultat est précis. Voici les réglages que j'ai utilisés pour obtenir un résultat quasiment identique à la forme originale avec cette police. Un nombre entre 0,01 et 0,005 est suffisant. Je vous déconseille l'outil Quad qui n'est pas adapté à notre problème actuel. Attention, quelle que soit la méthode utilisée, vous pouvez vite vous retrouver avec des maillages très denses, de plusieurs millions de vertices. Si votre ordinateur accuse de violents ralentissements, voici ce que je vous conseille de faire. D'abord, désactivez le modificateur booléen pour que l'application cesse de ramer. Ensuite, appliquez un modificateur Decimate. Plus le nombre est petit, plus le nombre de vertices sera réduit. Essayez de revenir à moins de 500 000 faces. Vous ne devriez pas voir la différence et votre ordinateur sera bien soulagé. Vous pouvez maintenant réactiver le modificateur booléen. On y est presque. Appliquons le modificateur booléen définitivement. Maintenant, je vous conseille d'activer l'autosmooth et de séparer les différentes lettres en une seule étape. Appuyez sur F3, tapez le début du mot séparer, ou separate en anglais, cliquez dessus puis sur By Loose Part. Pour ceux que cela intéresse, je rappelle que l'on peut donner à chaque objet son propre point d'origine en sélectionnant tout et en allant dans Object, Set Origin, Origin to Geometry. Vous pouvez maintenant supprimer les objets en trop, pour ma part je ne garde que la diagonale centrale, comme ceci. Vous pouvez faire votre propre mise en scène, ou même exporter l'objet pour une impression 3D. C'est à vous de jouer. Bonne création à tous! Pareil.